Bonjour à tous et bienvenue les amis pour votre guidance pour le mois de juillet. Ça me fait bizarre de dire juillet car je trouve que le temps passe extrêmement vite. D'accord, peu de choses peut-être changent dans notre quotidien, dans notre pays, mais les dates avancent quand même. Donc juillet, septième mois de l'année qui représente l'été pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord. Alors que nous, dans l'hémisphère sud, on a un petit peu froid. Vous êtes en train de profiter du soleil, vous êtes en vacances. Pas mal de choses se mettent en place. Et c'est aussi une période où on se pose beaucoup de questions sur est-ce que je suis sur la bonne lancée? Est-ce que cette année va être positive pour moi? Est-ce qu'il y aura des choses qui vont se réaliser, se concrétiser? On a beaucoup d'espoir quand c'est l'été pour l'amour. Trouver l'amour, rencontrer l'âme sœur. Donc aujourd'hui, dans cette guidance, je vous propose de découvrir ce que votre mois de juillet a en réserve pour vous. J'ai choisi 3 cartes, comme vous l'avez vu dans l'introduction de la vidéo. 1, 2, 3. D'accord. Je vais peut-être prendre une petite pierre pour vous aider à choisir. On va dire que la carte numéro 1 sera l'améthyste. D'accord. La carte numéro 2 sera l'adventurine et la carte numéro 3 sera la turquoise. Donc concentrez-vous sur l'énergie de ces pierres et de cette carte. La carte va représenter l'énergie globale de ce mois et nous allons ensuite affiner le tirage avec d'autres oracles. J'en ai quelques-uns disposés là. On va voir lequel sera le plus utile, lequel sera beaucoup plus parlant d'après les énergies qui en ressortent. Donc vous pouvez trouver dès maintenant dans la barre de temps les tirages et le temps relatif à chaque tirage. Donc vous pouvez cliquer directement là-bas, mais je vous conseille quand même de regarder l'intégralité de la vidéo car les autres choix que vous n'avez pas fait peuvent vous donner encore des informations complémentaires sur le choix que vous avez fait. Donc c'est toujours bien de regarder l'intégralité de la vidéo et bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. D'accord, faites partie de la famille intuitive, abonnez-vous, cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et activez les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Bienvenue à vous qui avez choisi l'améthyste, vous avez choisi la pierre d'intuition. L'améthyste aussi est une pierre qui peut vous booster. C'est une pierre qui éveille vos sens, qui éveille vos capacités psychiques. Donc, c'est bien de l'avoir sur soi quand on veut interroger les cartes, interroger les énergies. Donc, l'énergie globale de ce mois sera la carte du passé. Cette carte, elle dit que le passé n'a aucune emprise sur moi, seules les leçons apprises sont importantes. Et nous voyons dans l'illustration de cette carte une jolie colombe qui s'échappe d'une cage, elle rouvre grand ses ailes et elle laisse briller sa lumière. Donc, le mois de juillet pour vous sera un mois où vous allez vous envoler. Vous allez dire au revoir au passé. Vous allez retenir que les leçons que vous avez apprises et vous allez, sans crainte, aller vers de nouvelles expériences, vers de nouvelles choses. Donc, ces expériences, elles vont toucher. On va voir les domaines qu'elles vont toucher. Et nous allons prendre le petit Normand pour cela. Elles vont toucher la communication, comment vous vous exprimez, comment vous discutez avec autrui, comment vous faites entendre votre voix, comment vous vous persuadez ou vous dissuadez les autres. Ça va aussi travailler sur votre perspicacité. Nous avons le renard. Donc l'intelligence sera mise en avant, l'intelligence sera voilà, et trouver des solutions. Donc votre mental va beaucoup être appelé, votre côté de l'ingéniosité, d'accord, l'ingéniosité. Et j'ai l'impression que vous allez vouloir faire les choses à 200 000 à l'heure. Et on vous dit quand même, concentrez-vous sur ce qui est important. D'accord, ne survolez pas les choses pendant ce mois. Posez-vous quand il le faut et concentrez-vous sur les solutions à long terme. Beaucoup de stress quand même parce que nous avons les souris en fond dans le jeu. Donc vous aurez quand même des petits moments où vous aurez des doutes et du stress, mais très vite vous allez pouvoir retrouver une certaine vitesse de croisière et cela va vous permettre d'ouvrir des choses.
Alors, on voit aussi qu'il y a éloignement avec des personnes. Donc ça, on l'a compris déjà avec les cartes du passé. Vous allez éloigner les personnes qui sont toxiques et vous allez vouloir vraiment euh, être avec des personnes qui vous portent, des personnes qui vous encouragent, des personnes qui vous montrent la vraie voie, des personnes qui savent féliciter vos réussites, qui savent reconnaître vos réussites, des personnes qui n'auront pas peur de votre lumière, des personnes qui vont comprendre vos besoins. D'accord, donc vous serez parmi des gens qui seront ce sont des supporters de votre réussite et vous allez pouvoir cheminer, vous allez pouvoir aller de l'avant grâce à ces personnes clés qui vont vous ouvrir des portes, des endroits, des situations improbables. Donc, juillet pour vous, il y a des choses quand même assez excitantes qui viennent. D'accord, donc c'est quand même pas mal. Et vous allez pouvoir ouvrir vos ailes et montrer de quoi vous êtes capable. Voyons voir avec l'oracle du voyant quelles sont les autres choses qui vont évoluer, qui vont bouger. Et nous allons aussi voir ce qu'il faut qu'est-ce que vous devez garder en tête, de quoi vous devez vous méfier. Alors, on va voir ça. Alors, les deux cartes. Alors, l'addiction ou la guérison et la carte de la justice. D'accord? Donc, les choses qui vont vous porter, c'est que finalement, justice sera faite. D'accord? Il y aura une guérison par rapport à cela. Donc, si vous attendez un jugement, si vous êtes en procédure judiciaire, sachez que il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Il y a des choses qui prennent forme, il y a des choses qui vous permettent de guérir. Et c'est aussi un moment où vous allez trouver une stabilité. Par exemple, les gens qui veulent perdre du poids pendant le mois de juillet vont trouver une stabilisation de leur poids. Ça, certaines personnes qui sont en traitement d'une maladie pourront aussi connaître une rémission. Donc ça, c'est des choses qui vont vraiment vous porter, qui vont vraiment vous permettre de trouver une sérénité. Donc les choses prennent place et justice est faite. Ce que vous devez vous méfier, par contre, vous avez la carte de l'eau et la carte de la grossesse. Donc il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'adrénaline, on va dire, parce que les choses bougent, vous êtes motivé, mais attention à ne pas trop vouloir en faire. D'accord? Certains projets ont besoin de gestation, besoin d'être protégés, d'être nourris, tels que la carte de la grossesse et la carte de l'eau qui nous parle d'émotion, qui nous parle aussi d'intuition, vous dit que votre intuition saura vous dicter si vous êtes dans le bon sens ou si vous êtes en train de vous mettre en péril. D'accord? Donc ce mois de juillet est quand même intéressant parce qu'il y a quand même des prises de conscience. Vous ne quittez pas votre cage pour être de nouveau mis en cage. D'accord? C'est vraiment quelque chose de positif. Je vais prendre 3 cartes du tarot. Alors, 3 cartes du tarot. Alors, nous avons le roi d'épée. Nous avons le 5 de denier. Et nous avons le soleil. Alors, le roi d'épée, pour moi, souvent, représente l'homme de loi, l'avocat, la personne qui fait justice, mais aussi une personne qui a les idées claires. Une personne qui sait mettre en pratique les idées qu'il reçoit, les intuitions qu'il reçoit. Mais attention quand même, on vous dit avec le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est se sentir exclu, se sentir lésé, se sentir abandonné. Donc, attention à ne pas tomber dans le drame, parce que le soleil est là, le soleil qui apporte la réussite, la guérison et tout ce qu'il y a de bon. C'est une des cartes les plus puissantes du tarot. On vous montre qu'il n'y a pas besoin de faire de tempête dans un verre d'eau. D'accord? Si vous voyez qu'il y a des situations qui dépassent votre entendement, que vous perdez le contrôle, trouvez quelqu'un pour que cette personne puisse faire justice. Et on vous a déjà dit que justice sera faite. D'accord? Il y aura une justice, il y aura des réponses favorables. Donc, quand vous ne pouvez pas vous-même vous sortir du pétrin, trouvez quelqu'un qui s'y connaît. Le roi
d'épée est quelqu'un qui s'y connaît dans tout ce qui est loi, dans tout ce qui est juridique, administratif. C'est quelqu'un qui qui est très bon avec les chiffres, qui connaît les textes de loi par cœur. Donc vous serez amené à rencontrer une personne comme cela, et cette personne vous permettra de sortir de la pauvreté ou de l'ignorance, en voulant dire que vous avez peut-être pas toutes les informations pour aller de l'avant, que certains aspects vous êtes ignorant, c'est pas votre domaine, c'est tout à fait normal. Mais lui, cette personne vous apporte le soleil qui apporte la réussite et qui vous permet d'aller de l'avant. Nous terminons avec un petit message, bien sûr, de nos chers anges, parce que sans eux, la vie serait tellement compliquée. Ce sont nos avocats célestes, et voyons voir quel murmure, quelles paroles ils veulent nous faire entendre pour ce mois de juillet. Ça peut être aussi un petit mantra, une carte d'encouragement. Et la carte dit: ne t'accroche pas à une blessure du passé pour te protéger d'être de nouveau blessé. D'accord? Le passé, il est là. C'est votre bagage, c'est votre expérience, mais il ne faut pas que ça vous empêche de trouver le soleil, de trouver la guérison. D'accord? Toute personne est marquée profondément ou moins profondément par les expériences du passé. Vous avez peut-être besoin de comprendre que les leçons du passé sont des armes, sont des boucliers qui vous permettent d'affronter le présent et programmer le futur. D'accord? Donc, il ne sert à rien de s'accrocher à quelque chose qui vous a blessé dans le passé. D'accord? Laissez plutôt la lumière, laissez plutôt les bonnes énergies. Et cette personne que je vois ici qui peut vous aider, c'est une personne aussi qui peut vous donner une idée claire, comme une source d'inspiration, comme une phrase, un mot, une prise de conscience, et cette personne pourra vous aider à aller de l'avant. Donc voilà pour vous qui avez choisi l'améthyste. C'était votre tirage. Merci de me mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, pourquoi ne pas continuer à regarder la suite de la vidéo. Donc on va passer maintenant aux personnes qui ont choisi l'adventurine. Bienvenue à vous qui avez choisi l'adventurine pour votre tirage. C'est une pierre que j'aime beaucoup parce que déjà elle travaille sur le chakra cœur, elle nous permet d'avoir des ouvertures, des prises de conscience, mais c'est aussi une pierre de guérison. D'accord? C'est une pierre aussi qui nous donne le courage de nous lancer dans nos aventures et qui nous permet d'aller au-delà, d'être des conquérants. Donc c'est une très belle pierre. Donc nous commençons avec l'énergie globale de ce mois de juillet pour vous qui avez choisi cette fabuleuse pierre, et je souhaite qu'elle vous accompagne durant ce mois pour vous permettre d'ouvrir des portes et de comprendre certaines situations et de vous permettre de conquérir vos rêves et de réaliser les choses que vous avez tellement envie de réaliser. Donc nous avons la carte du potentiel. C'est merveilleux parce que c'est exactement ce que cette pierre nous parle. Et elle nous dit: j'éprouve du plaisir à développer toutes les facettes de ma personnalité. D'accord? Donc, souvent, on a en nous des talents et des dons. On a tous en nous ces dons. Même si vous dites que non, mais moi je ne trouve pas que j'ai un don, je ne trouve pas que je suis doué, que vous faites de la cuisine, que vous vous occupez des enfants, que vous êtes mère au foyer, que vous êtes assistante maternelle, toutes les personnes ont une part d'eux qui est un vrai potentiel. Et si on se concentre sur ce potentiel, si on se concentre sur ce talent, il y a plein de choses qui peuvent exploser. Quand je dis exploser, c'est dans le bon terme. D'accord? Donc vous avez peut-être des talents que vous voulez mettre en lumière. Peut-être que le mois de juillet, pendant ces vacances, vous allez vous dire: bon, j'ai envie de me lancer dans une reconversion professionnelle. J'ai peut-être envie de recommencer une nouvelle vie ou une nouvelle histoire d'amour. En tout cas, le mois de juillet, ce qu'il vous apporte, c'est du potentiel. C'est de vous montrer que vous êtes capable de faire de belles choses et d'accomplir de belles choses. Cela ne sera pas facile, ce n'est pas tâche aisée,
parce que affiner ses talents, aiguiser son don, c'est quelque chose qui prend pas forcément du temps, mais il faut de la patience. D'accord? On n'apprend pas à écrire en une journée. C'est des heures et des heures d'apprentissage, de technique. Donc vous aussi, vous devez, voilà, tout simplement comme cette jeune femme qui s'assoit devant son ordinateur et qui absorbe toutes les connaissances et les enseignements qu'elle a besoin. Et à ses côtés, elle a pas mal de bouquins et vous avez une tasse de tisane, de thé qui est juste à côté d'elle, montrant que l'apprentissage peut aussi être, peut aussi être un moment de détente. Ça peut être aussi un moment d'éveil, ça peut être un moment de prise de conscience. Quoi qu'il en soit, c'est des moments qui vous sont destinés à vous et qui vous permettront d'ouvrir vos potentiels. Voyons maintenant vos points forts. Pour ce mois de juillet, où va éclore ce potentiel et on va utiliser le normand. Alors, voyons voir. Alors, vaisseau, fouet, cœur, anneau, enfant et cavalier. Alors, ces talents, elles peuvent vous faire avancer. Nous avons le vaisseau, d'accord? Ce sera peut-être aussi, comment dire, un talent ou un don qui va vous mettre pas en danger, mais qui va vous forcer à pousser plus loin. Parce qu'avec le cavalier, on va toujours plus loin, on peut pousser, on peut s'exercer, on peut aller de l'avant. Le cœur nous montre que vous êtes doué dans pas mal de choses et de toujours suivre votre instinct, toujours suivre ce que vous ressentez. D'accord? Même des fois, si ces ressentis sont des tribulations, sont des souffrances, toujours écoutez votre cœur parce que c'est là d'où vient votre authenticité. C'est là où vient votre vrai vous. D'accord? L'enfant nous montre qu'il y a une possibilité d'ouverture vers quelque chose de nouveau, débuter les choses à petits pas. Et l'anneau nous montre qu'on peut se lier, on peut être dévoué, d'accord, à cette cause, à cette envie d'apprentissage, à cette envie de se développer, à cette envie de montrer le meilleur de soi. D'accord? Donc, si pour le mois de juillet, il y a des voyages qui concernent le professionnel, qui concernent les études, là je parle beaucoup aux jeunes, si vous ressentez que votre place n'est pas là maintenant, mais qu'il est ailleurs, dans un autre pays, dans un autre environnement, avec une autre façon de penser, allez-y, vous êtes jeune, vous avez la jeunesse, l'enfant, c'est la jeunesse, c'est avoir tout le potentiel et il ne faut rien laisser au hasard, d'accord? Profitez-en, lancez-vous, profitez des opportunités dont l'univers vous arrose. Et le mois de juillet, ce sera ça. Ce sera vraiment accepter de monter sur ce cheval, même si ce cheval nous fait peur, qu'on a peur de tomber, qu'on a peur de la vitesse, qu'on a peur de la réaction de l'animal. Mais c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller de l'avant. Donc ça, c'est vos points forts, c'est de prendre les opportunités qui se présentent vers vous et ces opportunités vous mènent vers un changement. Et on parle aussi de relations amoureuse, d'accord? On va peut-être vous demander que cette relation devienne un peu plus sérieuse et vous aurez peut-être un peu peur. Alors, voyons voir ça. Quelles sont les choses qui vont vous permettre d'aller plus loin? Nous avons la carte de l'alliance et nous avons la carte des soins. Prendre bien soin de vous au quotidien. Prenez bien soin de vous au quotidien, vous le méritez bien. Donc, on vous conseille, voilà, de vous préparer. De vous apprêter, d'affronter ce mois de juillet avec une belle énergie parce qu'il y a des choses qui vont arriver à l'horizon. Et on vous dit, préparez-vous, car votre relation entre dans un engagement plus profond. Et on l'a vu avec l'anneau, qu'il y a quelque chose d'assez profond qui va venir. Et la carte du soin nous montre vraiment que voilà, vous allez être préparé pour quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose de très excitant. Et cela vous permettra d'ouvrir des portes. Ce que vous devez, par contre, ne pas faire, et on l'a dit déjà, mais c'est toujours bien d'avoir
une nouvelle confirmation. On a la carte de l'amour, mais on a aussi la carte du non. Donc, il faut toujours écouter son cœur. Toujours écouter son cœur. Ne pas écouter sa logique. Forcément, s'il faut écouter sa logique, mais je veux dire que il faut apprendre à plus ressentir que de penser. D'accord? Ressentez plus et pensez moins, parce que les émotions sont là vraiment pour vous guider. Ce sont des messages qui vous viennent de vos guides, de vos anges. Et on dit aussi qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Donc pour certaines personnes, mois de juillet représente aussi une rencontre amoureuse, une rencontre avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui va faire battre votre cœur. Alors, le tarot, 3 cartes du tarot pour voir quel autre message. Les amoureux, on va parler d'amour. Parlons d'amour, nous avons la Maison Dieu et nous avons la Reine de bâton. Alors, écoutez, j'ai l'impression que quelque chose vous empêchera de vivre une relation. D'accord? Ça peut être un événement imprévu, ce qui est montré ici par la tour ou la Maison Dieu. Et nous avons cette Reine d'épée, cette reine de bâton. Cette Reine de bâton est quelqu'un qui est très... très passionné, d'accord, j'allais dire enflammé, non, c'est plus passionné. Donc les signes de feu sont montrés dans cette carte, surtout les lions. Donc il y aura une personne qui va peut-être vous dissuader d'engager une relation affective, d'accord, mais comme on l'a dit ici, faites d'après ce que vous le sentez. D'accord? Parce que les amoureux montrent qu'il y a un potentiel amoureux, qu'il y a une possibilité de rencontre, de trouver la bonne personne. Mais il y a aussi l'option du choix. Et la Maison Dieu souligne les événements imprévus, les événements qui ne sont pas dans le plan. Et la Reine de bâton, tant qu'à elle, représente une femme ou une personne qui est très fougueuse, une personne qui est très dans l'aventure, qui écoute sa passion, qui écoute son cœur. Donc là, on vous dit, voilà, à vous de voir si vous voulez être brave, parce que c'est aussi la carte des lions en astrologie. Donc si vous avez le lion en signe solaire, signe lunaire, ou sinon si votre Vénus se trouve dans la constellation du lion, sachez qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous au niveau sentimental pour ce mois de juillet. Nous terminons votre tirage avec un message de vos anges, bien sûr, pour terminer. Comme je le disais, nous serions vraiment embêtés de ne pas avoir les anges avec nous, car quand même, c'est eux qui travaillent pour l'équilibre de notre vie. Et le message, encore une fois, vous voyez, on a utilisé plusieurs oracles. J'ai canalisé des messages, j'ai aussi suivi la guidance des cartes et tous, ils vont vers le même message. Aie confiance et suis la guidance de ton cœur. Aie confiance et suis la guidance de ton cœur. Aie confiance et suis la guidance de ton cœur. Que cette affirmation, ce conseil, ce murmure de vos anges soit votre mantra pour le mois de juillet. De garder confiance et d'écouter son cœur, parce que tout ce qui vous déplaît, tout ce qui ne vous dit rien, tout ce qui n'est pas en liaison avec votre ressenti, votre cœur, vous devez ne pas vous engager. D'accord? Faites seulement des choses qui résonnent avec vous, des choses qui vous parlent, des choses qui vous motivent, et vous verrez combien les choses seraient beaucoup plus faciles et que vous pourriez vivre des expériences extraordinaires. Donc, voilà pour vous qui avez choisi cette deuxième pierre. J'espère que le tirage résonne avec vous. N'hésitez pas à me mettre un j'aime avant de partir et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez retrouver mes oracles sur mon site internet alexandremusruck.com. Bienvenue à vous qui avez choisi la turquoise pour votre guidance du mois de juillet. La turquoise, c'est une pierre qui est purifiante. Elle aide beaucoup dans la guérison du corps et de l'esprit. C'est la pierre aussi qui est associée à l'archange Raphaël, notre grand docteur spirituel. Donc peut-être que ce mois-ci, vous aurez besoin d'un petit boost. Vous allez vouloir vous
faire comme une sorte de détox, que ce soit physique ou émotionnel, mais il y a des choses, voilà, qui se mettent en route pour vous. Donc, l'énergie globale du mois de juillet sera la patience. Je sais que c'est un mot que beaucoup de personnes détestent. On n'aime pas entendre ce mot. Et cette carte nous dit « Je suis calme et serein car je sais que mes désirs prennent forme dans le monde physique. » Alors, en sachant que peut-être qu'au mois de juillet, vous ne pourrez pas voir les choses qui viennent vers vous. Vous ne pourrez pas comprendre ou sinon saisir les choses qui viennent vers vous. Mais il y a des choses qui viennent, il y a des choses qui sont là, qui vous permettent qui vous permettent d'espérer que après le gel, après l'hiver, le printemps revient et les choses vont revivre. Les choses que vous pensiez peut-être être perdues, des choses qui ont peut-être voilà, qui ont pris un chemin différent, peut revenir vers vous. D'accord? Donc on va voir dans quoi il faut que vous ayez la patience. J'ai envie de couper votre jeu. Alors, on a l'étoile, la dame, le serpent. Alors, on vous dit qu'il vous faut avoir une certaine patience quand même par rapport à des relations amoureuses. D'accord? Donc, je pense qu'une personne, une tierce personne a besoin de compassion, ou a besoin d'être compris, ou a besoin de votre pardon. D'accord? Et le mois de juillet, vous allez vous questionner, c'est quelque chose qui va vraiment vous mettre en émotion, car peut-être que cette personne vous a blessé, mais vous l'aimez toujours et vous voulez lui donner le bénéfice du doute. Vous avez envie d'accorder votre confiance, vous avez envie de montrer que, voilà, que c'est possible pour vous, que cette histoire est encore possible, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont inachevées, et vous avez espoir que les choses s'arrangent, que les choses soient mieux, que les choses soient beaucoup mieux. Donc il y a ça. On nous parle aussi de difficultés financières. Il y a des pièges au niveau des finances, donc il faut faire attention à vos dépenses. Ne privilégiez pas les achats coup de cœur ou les investissements coup de cœur. Assurez-vous avant de mettre votre argent que ça va dans la bonne direction. D'accord? Ne faites pas des choses irréfléchies. La patience est là, donc il faudra peut-être attendre avant de voir votre situation financière s'améliorer. Les voyages aussi, peut-être, c'est en attente, pareil. Et le rapprochement avec une tierce personne peut être aussi mis en péril. Mais quoi qu'il en soit, le mois de juillet, comme je vous l'ai dit, c'est un mois de patience. Il vous faudra patienter. Mais ça ne veut pas dire que ce que vous demandez ne va pas arriver. D'accord? Ça va arriver, mais il faudra, voilà, donner du temps au temps, laisser le processus naturel des choses faire le travail. Alors, avec l'oracle du voyant, nous allons voir qu'est-ce qui vous soutient, qu'est-ce qui est pour vous et qu'est-ce qui est contre vous. Les choses que vous pouvez ou les choses que vous ne devez pas faire. Alors, nous avons la guérison et le modèle. D'accord? Donc, on vous dit qu'il est temps de prendre exemple sur certaines personnes ou sur certaines personnes qui vous inspirent. D'accord? Ces deux cartes-là vous disent que vous aussi, vous avez le potentiel d'être mis en avant, d'être mis en avantage, d'être mis en valeur, et vous devez faire ce qu'il faut, prendre les décisions qu'il faut pour aller mieux. On me parle aussi d'un refus de traitement, peut-être que vous refusez un vaccin, peut-être que vous refusez un médicament, mais avant de dire non, consultez un expert, d'accord? De toute façon, quand il s'agit de trucs de santé, il est très important de consulter son médecin parce que c'est lui l'expert, c'est lui qui connaît bien, qui a étudié pour vous donner un diagnostic qui tienne la route, d'accord? Donc, vous aurez peut-être envie de délaisser certains traitements ou certaines choses, mais moi, je vous conseille de continuer et de prendre vos traitements et de peut-être d'avoir d'autres avis, une seconde opinion sur votre situation. Ce qu'il ne faut pas faire, alors, on vous dit qu'il ne faut pas dire oui à tout, d'accord, et de dire que ça passera, tout ira bien.
S'il faut dire non, s'il faut taper du poing sur la table pour certaines choses et certaines situations, il faut. D'accord? Il faut taper du poing sur la table. Il ne faut pas vous laisser faire. Peut-être que vous avez été trop gentil à tout dire oui, à vouloir faire plaisir. On me montre aussi que peut-être vous avez voulu acheter ou monnayer la compassion ou l'intérêt de certaines personnes. C'est des choses qui arrivent. On se sent obligé de donner pour que la personne s'intéresse à nous. Et ce qui est montré ici dans ce tirage, c'est que vous devez faire un stop. Prenons 3 cartes du tarot. Nous avons le jugement, une carte très appropriée sur ce que l'on vient de parler. La tempérance. Et nous avons la justice. Et je vais quand même garder le 5 de denier. Alors nous avons les 2 anges du tarot qui se trouvent dans le juge. Enfin l'un, il y en a 3 parce que l'amoureux aussi a un ange. Donc vous avez 2 anges des arcanes. Alors le visuel a un peu changé parce qu'on était à court de batterie sur l'autre appareil. Donc j'ai dû prendre celui-là pour continuer votre tirage. Et j'avais pas envie de perdre l'énergie et l'essence même de ce tirage pour me dire que je vais continuer après. Donc je vais continuer. Et je disais que vous avez 2 des 3 anges qui se trouvent dans le tarot, dans les arcanes majeures. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui se réveille en vous. D'accord? Prise de conscience. Peut-être que, comme je l'ai dit, vous avez voulu monétiser l'intérêt de certains, les acheter leur compagnie, acheter leur compassion. La seule façon pour vous, ce que vous pensiez était ce qu'il fallait faire, c'est donner pour être vu ou être considéré. Et ici, on vous dit qu'avec le 5 de denier, c'est que ces personnes, ils ne vont jamais arrêter. D'accord? Si vous avez commencé à donner des sous parce que, on s'est plaint, on a joué un peu à la victime, ces personnes vont être toujours considérées comme des victimes. Avoir la justice et la tempérance dans le même tirage, c'est comme si on vous dit que le glaive de la justice est dans votre main. C'est à vous de faire une sentence, à vous de faire un verdict. De comprendre que ces personnes-là, qui essayent de puiser dans votre poche, dans votre porte-monnaie, dans vos ressources, dans votre force, dans votre vitalité, vont toujours demeurer ainsi, parce qu'ils ne savent que ça. Dramatiser des choses, sentir qu'ils sont toujours mis de côté, dire que ils n'ont pas de chance et que rien ne va. Donc vous avez besoin de prendre votre indépendance par rapport à cela, de couper un peu les liens et de dire non. Quand c'est non, ce n'est pas autre chose. On termine votre tirage avec une carte des murmures angéliques. Alors, prenons une carte. J'adore ce petit oracle. On va prendre celle-ci. Et nous avons le message qui dit « En toi siège un guerrier. Tu es plus courageux, plus fort et plus intelligent que tu ne le penses. » Vous voyez comment ça résonne avec la guidance qu'on vient d'avoir avec ces cartes du tarot qui nous disaient que vous avez le courage, c'est vous qui devez faire un verdict, une justice sur ce qui se passe. Et on vous dit, en toi siège un guerrier, tu es plus courageux, plus fort et plus intelligent que tu ne le penses. Donc il y a des choses qui sont bien, qui sont extraordinaires, qui vont vous permettre de prendre conscience. Prenez conscience que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et que vous pouvez aller de l'avant et que vous pouvez faire des choses magnifiques. D'accord? Même si d'autres ne le comprennent pas encore, sachez qu'il y a des choses qui sont pas mal pour vous. Ça a été un plaisir pour moi de faire ce tirage et cette guidance pour le mois de juillet pour vous. J'espère que ça résonne avec vous. N'hésitez pas à revenir en cours de mois et rejeter un coup d'œil encore une fois à ce tirage. Peut-être que ça prendra beaucoup plus de sens que là, maintenant, en début de mois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Venez faire partie de la famille, je le répète tout le temps. Les gens me demandent comment fait-on. Il faut tout simplement cliquer sur le bouton juste en bas de l'écran où c'est écrit s'abonner et d'activer la petite clochette pour les notifications. Comme ça, à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est en ligne, vous le savez, vous avez un petit message que YouTube vous envoie. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain matin pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine.
lundi pour les messages angéliques et mercredi pour les messages des défunts. Passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.